Bonjour à tous, bienvenue au Jardin du Dauphiné pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au Pénicetum, qu'on appelle également herbe aux écouvillons. Donc c'est une graminée, celle-ci a été mise en place il y a 3 ans de cela. Là elle est arrivée vraiment à maturité, elle ne grossira pas plus. Donc là elle vient à peine de sortir terre, il y a à peu près... pour les premières feuilles, il y a à peu près une vingtaine de jours et on voit que le développement il se fait, c'est assez spectaculaire. Comme toutes les graminées, aux sorties de l'hiver, démarrage de végétation, c'est assez impressionnant. Donc la touffe là, elle est vraiment à maturité, elle fait à peu près 40 cm de diamètre. Elle ne grossira pas plus. Ça c'est vraiment un point important parce qu'on a des graminées qui... notamment l'herbe de la pampa par exemple, je prends toujours référence sur celle-ci, qui peut atteindre des diamètres de souche de 2 mètres, voire même 3 mètres. Celle-ci, non, 40 cm max. Et pour une hauteur, bah là on va arriver à peu près à feuillage, hauteur de feuillage à peu près 60 cm. Donc celle-ci, elle résiste à tout, elle résiste à la sécheresse, elle résiste au vent, elle résiste au froid. Donc si vous voulez apporter un petit peu de structure à votre espace, n'hésitez pas à la planter. Elle demande très peu d'entretien. Et elle apporte un superbe effet. Le seul petit inconvénient, c'est bien sûr que c'est une graminée. Donc qui dit graminée dit risque d'allergique pour certaines personnes. Alors moi j'ai 2 enfants qui sont allergiques. Donc quand elle est en période de floraison, je coupe les terminaisons dans lesquelles se trouvent les graines. Alors d'un point de vue esthétique, c'est moins élégant. Par contre, on retiendra le feuillage. Concernant la plantation, elle aime bien avoir un sol bien drainé. Donc 50% de terreau, 50% de terre de jardin. Et là-dessus, tout va bien. Elle se plaira à merveille. Exposition, là elle est exposée plein sud. Donc c'est une des premières graminées que j'ai mis en terre. Et franchement, j'en suis super ravi. Donc je ferai d'autres vidéos au cours de la saison pour vous montrer un petit peu l'évolution à différents stades. Ce qui vous permettra d'avoir un petit aperçu si vous désirez la planter dans votre jardin. À côté, je vais vous en faire voir une que j'ai enlevée. Une autre graminée. Celle-ci là. Il reste encore quelques rejets. Alors, là, il y a encore également un rejet. Donc je l'avais plantée ici. Elle a vraiment colonisé tout l'espace. Donc cet hiver, j'ai tout enlevé. Alors c'est une graminée qui a pour nom Imperata Red Baron. Alors celle-ci, je vous la conseille pas franchement, à moins de la coloniser dans des pots ou en mettant des barrières anti-rhizome lors de la plantation. Si vous décidez de la planter en isolé comme ça, sans aucune précaution, elle va complètement envahir l'espace et vous ne pourrez plus vous en dépêtrer. Donc je rappelle son nom, Imperata Red Baron. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires, également vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos au Jardin du Dauphiné. Bye bye.